Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau Sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis posé une question. Ne serait-il pas possible que des bactéries qui sont extrémophiles ou d'autres en fait puissent produire des molécules qui pour nous paraissent très simples avec comment dire, des particules qui n'ont rien à voir, avec des atomes qui n'ont rien à voir. J'entends par là, par exemple, comment dire, par exemple, des bactéries qui vivraient dans le milieu de la planète et qui auraient besoin de glucose. Donc C6H12O6. À partir de là, on peut se dire, oui, c'est très bien, mais on n'a pas toutes les données. Donc, à partir de ça, on pourrait se demander s'il ne pourrait pas scinder des molécules, par exemple d'uranium ou de métaux très lourds, ou du nickel, ou que sais-je encore, comme métal. Je ne sais même pas si c'est considéré comme un métal lourd, mais prendre un noyau de métal lourd et le scinder en plusieurs morceaux pour que finalement il puisse y avoir la création d'une molécule de glucose. Je sais de prime abord faire de la fission nucléaire. C'est assez peu bactérien comme résultat, comme idée, comme enfin bref. C'est pas vraiment une chose que l'on peut produire facilement. Mais à partir de ces idées, peut-être que en prenant un métal à 24 protons, donc autant de protons que d'électrons, on prend le fer, on prend le métal en question, 24 protons. J'ai dit fer, je ne sais pas pourquoi. Je ne crois pas que le fer ait 24 protons. Et donc, on pourrait potentiellement, si l'on a 24 protons, obtenir 4 fois 6 protons. Ça, c'est des mathématiques élémentaires. Et à partir de ces 4 fois 6 protons, peut-être que l'on pourrait faire le lien avec ce qui a 6 protons, à savoir le carbone. De là, on peut dire que à partir de ces 4 de ces 24 protons, on pourrait réagencer. Mais il faudrait 12 nucléons. Donc 6 nucléons, 6 neutrons fois 4 encore. Ce qui rendrait naturellement le noyau peut-être potentiellement instable
Et donc peut-être que par la suite, comment si on a 24 protons, 24 neutrons et 48 nucléons, donc on pourrait obtenir de quoi faire un atome de 4 atomes de carbone. Mais je tiens à vous rappeler qu'il en faut 6 pour faire un glucose. De plus, C6 est un nombre de carbone, mais il y a le nombre d'hydrogène. Là, il faudrait juste 12 hydrogènes. Et les atomes d'oxygène qui sont des oxygènes à 8 protons si je me rappelle bien. Donc la même gymnastique demanderait de scinder d'autres molécules et on obtiendrait éventuellement un type de glucose. Sinon, on peut aussi envisager une molécule plus simple qui ne demande que la moitié des carbones, à savoir le glycérol. C'est du C3 au C3, enfin quelque chose comme ça. C3 au 3 et H, je ne sais plus combien. Peut-être du C3 au 3H8 ou quelque chose d'équivalent. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est sûr, c'est que ça pourrait permettre de produire la membrane du, comment dire, de la cellule et permettre d'autant plus de, comment dire, C3 ou 3. Oui, c'est du C3 au 3H8. Mais là n'est plus vraiment la question. En fait, et dans le présent, on peut se dire que même en obtenant d'autres molécules de la sorte, le problème est le suivant, c'est que le métabolisme de ces bactéries qui vivraient dans le magma, les entrailles du globe terrestre serait très lent. Donc, on pourrait, à la limite, par contre, se rendre à l'idée qu'il y a des organismes vivants qui peuvent manipuler autre chose, qui peuvent manipuler la fission nucléaire, contrairement à l'homme. Il le faisait bien avant nous, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez, mais les bactéries en question
arriverait à manipuler quelque chose que nous avons mis des années, des siècles et je ne sais combien de temps en fait à faire. Et même pas par nous-mêmes, mais par des principes chimiques. Bien, c'était pas dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.